Aujourd'hui, je vais te parler d'une espèce vraiment particulière, parfois appelée l'oiseau dinosaure ou encore l'oiseau le plus dangereux du monde. Voici 5 faits insolites sur le casoar à casque. Bon, vu qu'il faut commencer par le commencement, qu'est-ce qu'un casoar à casque? Déjà, ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu flippant et ça ressemble un petit peu à un dinosaure, je pourrais te l'accorder. D'ailleurs, il est quasiment endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il peut aussi se retrouver au nord de l'Australie, juste ici. Alors c'est une espèce qui est pas vraiment menacée, il reste entre 20 000 et 50 000 individus sauvages sur Terre selon l'UICN. Par ailleurs, si tu sais pas ce que c'est l'UICN, j'ai fait une vidéo dessus, alors je t'invite à aller la voir. D'ailleurs, c'est un oiseau qui est assez impressionnant visuellement. Il fait jusqu'à 1,80 m de hauteur, jusqu'à 75 kg pour les plus gros, et il peut courir jusqu'à 50 km/h. Bref, explication terminée, passons à notre sujet du jour. Le casoar à casque est un oiseau qui possède un casque. Bon, pas vraiment, tu m'auras compris, mais c'est une sorte de crête composée de kératine. Et la kératine, c'est ce qu'on retrouve dans nos ongles à nous, humains. Et cette crête, concrètement, elle sert à quoi? En fait, pour le moment, on ne sait pas trop. Il n'y a pas encore trop d'études qui ont été faites à son sujet, mais ce qu'on peut dire, et les théories, c'est qu'elle servirait de caisse de résonance pour son cri. Et elle serait aussi très utile pour capter les ultrasons de ses collègues casoars. Pour communiquer, c'est plus simple quand même. Par contre, la notion importante à retenir, c'est qu'il ne se sert de cette crête ni pour attaquer, ni pour se défendre. Ses moyens de défense et d'attaque, on les reverra plus tard dans la vidéo. Le casoar à casque est un oiseau qui possède seulement 3 doigts. En fait, la plupart des oiseaux ont des pattes qu'on appelle anisodactyles, donc avec 3 doigts à l'avant et 1 doigt à l'arrière. À titre de comparaison, les oiseaux coureurs, comme l'émeu, le nandou ou encore le fameux casoar à casque, possèdent des pattes avec seulement 3 doigts à l'avant et pas de doigts à l'arrière. Pour comparaison, tu t'imagines courir avec un talon? D'ailleurs, petite précision par rapport à l'autruche. L'autruche est un oiseau coureur, mais l'autruche ne possède pas 3 doigts, elle en possède seulement 2. Et ça, c'est une nuance très importante, c'est le seul oiseau au monde qui ne possède que 2 doigts, et on appelle ça des pattes didactyles. Par ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les pattes des oiseaux, j'ai fait une série récemment, je t'invite à aller la regarder. Alors qui dit un des oiseaux les plus dangereux du monde dit forcément carnivore. Eh ben non, en fait, pas du tout. Vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange des champignons? Est-ce qu'il mange des œufs? Est-ce qu'il mange des plantes? Est-ce qu'il mange des fleurs, des fruits? Eh ben en fait, pour être honnête, il mange un peu de tout, mais surtout des fruits. Et un animal qui mange des fruits, on appelle ça un animal frugivore. Pour le cas du casoar à casque, qui mange des fruits qui sont déjà tombés au sol, ou alors des fruits qu'il a cueillis précédemment dans des branches très basses. D'ailleurs, pour l'anecdote, il mange des fruits venant de plus de 240 plantes différentes, et ça c'est énorme. Chez les casoars à casque, c'est madame qui choisit son mâle, et d'ailleurs c'est ce dernier qui va construire le nid et élever les petits. Et d'ailleurs, une fois que la reproduction avec le mâle est passée et que la pondaison a été effectuée, la femelle s'en va aussitôt. Et pas pour aller se reposer au bord de la plage ou je sais pas quoi, non. Elle va aller se reproduire directement avec un autre mâle. Eh oui, mais qu'elle aura choisi, attention. Il faut aussi noter que c'est des oiseaux très solitaires, donc le seul moment où ils vont pouvoir se croiser entre mâles et femelles, c'est pendant la saison de reproduction. Hors saison de reproduction, il peut y avoir des combats très violents entre les deux sexes, menant parfois à la mort des individus. Et enfin, on arrive à l'attaque et la défense de ce casoar à casque. Alors autant vous dire que si vous en voyez un dans la nature, fuyez, partez très vite et surtout montez dans les arbres. Parce que je vous le rappelle, ils courent jusqu'à 50 km/h, donc autant vous dire qu'ils vous rattrapent tous les jours. Par contre, ils ne savent pas voler. Et c'est un peu comme ses copains oiseaux coureurs. Les nandous, les émeux, les autruches ne peuvent pas voler non plus, ils sont trop lourds pour voler. Le casoar, c'est la même histoire. Bon ben, pourquoi sont-ils dangereux alors? Eh ben, je vais te mettre sous les yeux une photo d'une patte de casoar. Et dis-moi ce que tu vois. Ça y est, tu l'as vu? Non, pas encore? Attends, je zoome un petit peu. Là on la voit mieux. Et là, tu peux apercevoir une griffe de 12 cm de long située sur le doigt intérieur de chaque patte chez le casoar. Et c'est cette griffe qui représente son arme principale. Et je t'assure que pour l'avoir vue en vrai, on n'a pas trop envie de s'embrouiller avec. Alors juste avant de te dévoiler le petit bonus de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça représente un énorme soutien pour faire grandir cette chaîne et je t'en remercie. Voilà le bonus, c'est son œuf. Il est vert et blanc et avec une texture très granuleuse. Et pour en avoir touché dans la vraie vie, des vides, attention, et ben ça fait très bizarre comme sensation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle espèce tu voudrais voir dans le prochain épisode, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.